Coucou les jolis cœurs, me voilà enfin. Me voilà enfin, je suis désolée, j'ai eu un problème technique. Euh, ouais, c'est embêtant. Mais c'est rien, voilà, me voilà donc pour le taroton en non live. Et moi je vais vous présenter donc sur ce sujet de dépasser les préjugés, et bien le développement personnel avec le tarot. Voilà, avec les cartes, on va voir un peu ce que ça donne, n'est-ce pas? Alors, je voudrais d'abord, comment dire, je voudrais vous faire passer deux choses qui sont importantes en fait pour le développement personnel. En premier, deux choses à retenir, c'est l'amour de soi. Voilà, quand vous faites un travail de développement personnel, peu importe quel soit le thème, je veux dire, ça n'a pas d'importance. Euh, les choses que vous devez savoir, que vous faites ça soit même par vous-même ou dans un groupe, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est très important, d'être très compréhensif avec soi-même, d'avoir beaucoup de compréhension, de la compassion, de la bienveillance, et essayer de ne pas se juger. C'est pas évident, c'est pas facile du tout. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience cet après-midi, vous savez, et c'est pareil, il faut se donner beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. C'est très important dans le développement personnel. C'est une chose que vous devez vraiment retenir parce que l'être humain a tendance à, comment dire, à s'auto-juger et à se critiquer très sévèrement, même à se punir très sévèrement. Et on n'est pas là pour ça. Du coup, voilà. Euh, ne vous essayez de vous juger le moins possible, d'avoir le plus de compassion et de bienveillance envers vous-même. C'est une des clés pour le développement personnel, je vous assure. Ensuite, la deuxième chose à retenir quand vous faites du développement personnel, c'est d'avoir une parole presque impeccable. Je dirais bien impeccable, mais en tout cas, c'est d'avoir une communication positive. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, je vais prendre un exemple qui me concerne, que ma mère me disait il y a longtemps d'ici. Elle me disait, quand elle parlait à quelqu'un de moi, oh Steph, elle est encore célibataire. Donc dans l'énergie, qu'est-ce qu'elle envoie? Elle envoie la pauvre, elle m'envoie de la pauvreté, elle m'envoie du manque, et elle m'envoie d'être encore célibataire. Célibataire est un fait, mais néanmoins, elle appuie sur le fait que je suis encore célibataire et elle me envoie du manque, de la pauvreté. Donc, c'est quand on fait du développement personnel, il faut faire attention aussi à la communication. Alors, quand vous allez écrire, vous n'allez pas le voir en fait parce que vous allez être plongé dans vos écrits. Mais quand vous êtes dans un groupe où vous parlez, essayez, ou même quand vous communiquez avec une autre personne, essayez toujours d'avoir une communication positive. Et franchement, dans 90% des cas, on a une parole qui est négative. On emploie énormément de négation. Et du coup, ben, ça réduit un peu à néant beaucoup de choses. Donc voilà, retenez ces deux choses-là, c'est l'amour de soi, de la compassion, de la bienveillance et une bonne communication positive. Voilà, c'est pas évident à pratiquer. Franchement, ça met vraiment beaucoup de temps et on continue toute sa vie à essayer de faire du mieux qu'on peut. Voilà, faites du mieux que vous pouvez. Hein, dans le développement personnel également, ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas. C'est pas facile. Voilà, si j'y suis arrivée cet après-midi, vous pourrez le faire. Ok. Bon. Euh, dans le développement personnel, je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est exactement, c'est travailler sur soi, c'est se remettre en question, surtout. La chose à savoir faire quand on fait du développement personnel, c'est savoir se remettre en question, c'est savoir se poser face à une situation, face à une personne, face à une relation, et ensuite se questionner. Voilà, se poser des questions, y répondre ou pas, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, et de voir où on en est, en fait. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on évolue, et qu'on grandit et qu'on se développe, vous voyez?
C'est toute la différence, mais voilà, c'est aussi une chose à savoir faire et tout le monde ne sait pas faire ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on voit beaucoup de couples, malheureusement, qui explosent à 50, 60 ans, qui ne peuvent plus vivre ensemble, ils se supportent plus, ils ont vécu pendant 30, 40 ans ensemble et ça fonctionne pas. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne se sont pas permis de se remettre en question eux-mêmes, même pas par rapport à l'autre, juste par rapport déjà à soi. Se remettre en question fait partie du développement personnel. C'est le noyau. C'est le noyau. Voilà. Alors, on va passer un petit peu de pratique, voir un peu moi comment je fais. Il y a différentes façons de faire du développement personnel. Ici, on va plus parler du développement personnel à faire soi-même quand on est chez soi et en utilisant le tarot évidemment. D'accord? Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un carnet, j'en connais une qui va rigoler, et un bic, ou ce que vous voulez, de quoi écrire, ou alors votre PC. Si vous n'êtes pas plutôt écrire et que vous préférez écrire sur votre PC, bah votre PC au lieu du carnet, et voilà, de quoi écrire. Ça c'est important, d'accord? Parce que dans le développement personnel, on s'épanche, on s'exprime, on dit les choses. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous développer, pour grandir, pour évoluer, évidemment, vous pouvez donc, comme je l'ai dit, choisir un thème. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de travailler sur le développement personnel sur la bienveillance, sur la colère, sur la rancune, sur la joie. Il y a tellement de thèmes, c'est infini. Donc déjà, à vous de définir si vous voulez travailler sur un thème ou si vous voulez faire du développement personnel avec des questions, mais un peu, je ne vais pas dire, bah oui, tout au long de l'année. Moi, c'est ce que je fais. Je fais ça un peu tout au long de l'année. Donc, c'est à vous de voir le rythme que vous avez envie de suivre. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est vrai que c'est de se donner une tranche horaire. Voilà, dans la semaine ou dans la journée. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. C'est à vous de voir quand vous avez le temps pour vous, ou quand vous allez prendre du temps pour vous. Et vous pouvez noter ce rendez-vous avec vous-même, comme vous noteriez un rendez-vous chez le coiffeur, ou chez le boucher, ou chez n'importe qui, chez le dentiste. Eh ben vous notez votre rendez-vous avec vous-même. Sinon, en fait, vous n'allez pas optimiser vos chances de vous développer correctement. Voilà, c'est un peu comme le sport. Si vous ne fixez pas des jours, on le sait très bien qu'à un moment, on reprendra du poids, qu'on mangera n'importe comment, etc. C'est pareil pour le développement personnel. Donc, donnez-vous des petits rendez-vous. Ça peut être des petits, tout petits rendez-vous le matin où, voilà, vous prenez une question, vous y répondez. Et c'est là où on en vient avec le tarot. Évidemment, je ne vais pas vous laisser sans. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez utiliser le tarot pour les questions. Alors, je vais vous expliquer. Vous allez prendre un jeu qui vous plaît, avec lequel vous avez envie de travailler. Moi, j'ai pris ici le Hésicos Tarot de je ne sais plus qui. Il ne s'est pas noté derrière, donc je ne sais pas, je ne sais plus vous dire, ça fait longtemps que je l'ai. Je vais prendre donc mon Hésicos Tarot, et ce que je vais faire en fait, c'est que vous savez, tous ces guidebooks qu'il y a, les guidebooks de tarot, d'oracle, principalement de tarot et d'oracle en fait, on a toujours des questions, enfin pas toujours, non, ça c'est pas vrai, mais on a souvent des questions qui sont rattachées. Et en fait, vous pouvez les trouver là-dedans, vos questions. Par exemple, je vais vous présenter ici un livre, parce que là il s'agit bien d'un livre et plus d'un livret, qui est très bien fait. C'est le livre donc du tarot gaïen qui est Voyage à travers le tarot gaïen. Le livre il est très bien fait et pour le développement personnel c'est juste génialissime. Donc comment vous pouvez faire? Vous prenez votre carnet ou votre PC, vous regardez, vous pouvez choisir consciemment. Vous regardez les cartes, vous dites tiens, quelle carte m'inspire aujourd'hui? Sans savoir la question, hein, d'avance. Voilà, vous ne la savez pas la question que vous allez vous poser, sur quoi vous allez parler. Voilà. Bah, elle me plaît bien cette carte-là. La carte du pape, elle m'apaise, je sais pas. Bref, je la prends. Voilà. Je la prends. Ce que vous allez faire, c'est que dans votre guidebook, et je vais vous donner quelques questions, mais je ne vais pas pouvoir vous donner énormément de questions non plus, mais je vais vous en donner quelques-unes. On va regarder donc dans ce guidebook-là, parce que je sais qu'il y en a.
Il y en a également dans le Moonchild Tarot, si vous l'avez, au cas où, je peux vous donner, il y a deux questions à chaque fois en anglais. Et ici, on a donc le pape, qui est appelé ici le maître. Voilà. Donc on a une jolie description. On regarde. Et puis si vous voulez, elle a tellement bien fait, elle a mis ici question pour un journal. Vous voyez? Alors soit vous prenez au hasard, ou ok, celle-là. Donc ce sera qu'ai-je à apprendre aujourd'hui? Voilà, moi j'ai rajouté aujourd'hui parce que ben, c'est aujourd'hui que vous faites votre développement personnel. Qu'ai-je à enseigner? Vous pouvez choisir de répondre à une ou deux questions, vous pouvez choisir les questions au hasard comme je l'ai fait, vous pouvez choisir, ah non, j'ai envie de répondre à celle-là. Quel lien ai-je avec l'endroit où je vis? Et donc voilà, vous regardez votre carte et par rapport à ça, vous choisissez la question. Voilà. Donc là, vous répertoriez par rapport à la carte du pape et vous voyez donc, qu'ai-je à enseigner? Qu'ai-je à apprendre? Quel lien ai-je avec l'endroit où je vis? Quand ai-je expérimenté l'enseignement? Ah non, ça je peux pas vous dire. Quelle place la tradition tient-elle dans ma vie? Voilà. Il y a plein de questions comme ça que vous pouvez vous poser. À partir de là, vous allez commencer à faire du coup ce que l'on appelle du journaling. Vous allez commencer à écrire dans votre journal et à vous épancher, à vous exprimer. Et en fait, plus vous allez faire ça, je ne vais pas dire tous les jours, mais si vous faites ça le plus fréquemment possible, vous allez voir une évolution. Vous allez voir que vous ne pensiez pas de la même façon la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant. Et c'est comme ça que vous voyez que vous êtes, enfin, c'est comme ça qu'on voit qu'on se développe, qu'on grandit, qu'on apprend. Et du coup, ben, c'est ça le développement personnel aussi. Voilà. Alors, vous pouvez aussi faire d'une autre façon. Donc, vous pouvez aussi choisir inconsciemment. C'est-à-dire que vous pouvez battre vos cartes. Hop. Vous battez vos cartes et vous choisissez au hasard. Ok, je tombe sur le 9 de bâton. Vous allez regarder, malheureusement ici, il n'y a que les arcanes majeurs. Il n'y a pas de question pour les arcanes mineurs. Mais vous allez trouver une question adéquate avec qui est reliée au 9 de bâton. Parce que vous pouvez donc le faire aussi de cette manière-là. Vous pouvez donc choisir consciemment comme je vous l'ai montré juste avant. Et ce que vous pouvez faire aussi... vous pouvez aussi choisir, par exemple, voilà, comme je vous l'ai dit, vous brassez vos cartes. Voilà, sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Voilà, vous tirez la carte de l'impératrice. Alors, moi j'ai un carnet où je travaille dessus dès que j'ai le temps. Je vais vous le montrer. Je vais prendre l'impératrice. Et voyez, pour l'impératrice, j'ai toutes ces questions-là. C'est pas tout. J'ai également toutes ces questions-là à me poser par rapport à l'impératrice. Voilà, c'est un cahier que je suis en train de me faire avec des questions. Donc ici, par exemple, pour l'impératrice, je vais prendre au hasard une question. Comment pouvez-vous mieux prendre soin de vous? Voilà, c'est une question. Comment pouvez-vous mieux prendre soin de vous? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander au tarot la réponse. Et oui, évidemment. Donc, vous brassez vos cartes. Il y en a plein qui tombent. Magnifique. Hop. Et vous avez tempérance. Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous? Eh bien, tout simplement, vous pouvez soit vous référer à la symbolique de la carte traditionnelle telle qu'elle est, ou alors vous pouvez aussi vous baser sur ce que vous voyez, sur ce que vous ressentez. Et donc pour reprendre la question, comment pouvez-vous mieux prendre soin de moi? Je peux prendre soin de moi en étant plus douce envers moi-même, en ayant plus de tendresse envers moi, en faisant en sorte que les choses soient plus harmonieuses dans ma vie. Voilà, mettre plus de fluidité, d'harmonie, de douceur, de mettre de l'eau dans mon vin de temps en temps, hein, voilà, de faire du mieux que je peux. Voilà. Et du coup, vous aurez répondu à votre question, mais c'est le tarot qui aura répondu. Vous et le tarot. Voilà. C'est une façon de faire. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. C'est-à-dire que donc, vous pouvez
choisir tout simplement consciemment sur quoi vous allez travailler et choisir une question qui est dans un livret que vous avez vu. C'est Candice qui m'avait donné aussi une très bonne idée. C'est pour ces questions-là, en fait, vous pouvez également aller voir dans les magazines, vous savez, psychologiques, genre psychologie, test psychologique. Il y a toujours une partie questions. Vous pouvez aller reprendre des questions. Il n'y a pas de souci, hein. Et puis, comme ça, vous travaillez. Soit vous choisissez votre carte consciemment et vous répondez à une question, ou soit vous choisissez inconsciemment et vous répondez, le tarot répondra et voilà. J'espère que j'étais claire. Alors, qu'est-ce que j'avais encore? Oui, j'ai mon petit papier évidemment. Voilà, alors j'avais quand même choisi. Alors oui, ce livre, je voulais vous dire que moi, ce cahier que je suis en train de faire, vous voyez, il y a pas mal de questions. À chaque fois, c'est pour le magicien. Il y a à chaque fois 2-3 pages. J'en suis qu'au début. Et vous allez dire d'où je les prends, les questions. Ben, comme vous avez pu le remarquer, donc je l'ai dit, je reprends les questions du tarot gaïen, du Moonchild Tarot. Alors, également un livre qui est très bien fait, où il y a plein de questions. C'est le jeu Énergie de vie au-delà du Reiki. Voilà. Vous voulez voir les cartes un petit peu? Bon, je vous en montre quelques-unes. En fait, ce sont des cartes qui sont au niveau de l'art. C'est très subtil. Donc, je veux dire, voilà. Bon, vous voyez le style comme ça un petit peu, au cas où, si ça vous plairait, hein, si vous avez envie. Moi, j'avoue que pour une fois, c'est pas tant les cartes là qui m'intéressent, mais le livret. Justement, pour le développement personnel. Parce que il y a des tonnes de questions. Je vais essayer de vous prendre... voilà. On va prendre... Je sais pas. On peut prendre quoi? N'importe en fait, hein. La gratitude, voilà, on prend la gratitude et voilà comment c'est composé. Donc si vous avez tiré cette carte, blablabla, et ici on a les questions. Et à chaque fois, pour chaque page, il y a des questions. Donc la gratitude, est-ce que j'apprécie tout ce qui m'arrive, le bon comme le moins bon? Ben voilà, vous pouvez répondre, votre carnet, ben c'est pas évident, mais oui, j'accepte le bon comme le moins bon. Moi aujourd'hui, ben j'ai accepté, j'ai raté mon live, voilà, j'ai pas su être en live avec mes abonnés, avec d'autres abonnés que j'aurais pu connaître de cette façon-là. Et du coup, c'est pas évident d'apprécier ce moment-là à ce moment-là, mais avec le recul, ben c'est pas si grave, voilà. Donc oui, je fais de mon mieux pour apprécier les mauvais moments comme les bons moments. Et en fait, c'est ce genre de choses que vous allez exprimer. Donc il n'y a pas qu'une seule question, hein, il y en a à chaque fois 5, 4, 5, même 6 des fois. Donc mes pensées sont-elles belles, élevantes, empreintes de gratitude? Est-ce que j'ose me remettre en question? Est-ce que je reconnais mes erreurs? Suis-je objective? Suis-je reconnaissante pour ce que les autres m'apportent? Ensuite, on a les mots-clés, des ressentis possibles et l'énergie de vie. En fait, là, c'est un peu le côté, on va dire, négatif quand vous tirez la carte et le côté positif par la suite. Voilà. Et donc, vous avez ça, mais vous voyez, les questions, c'est juste génial. Là, on est avec le corps mental et il y a les questions qui sont ici. Vous voyez? Donc, regardez bien vos livrets et vous allez voir qu'il y a des questions. Et ça peut être vraiment très intéressant. Très intéressant. Un autre livre qui est intéressant, mais il est en anglais. Et ça, je suis désolée parce que c'est en anglais, quoi. Il faut le traduire. Mais ça, c'est juste génial. C'est Journaling de Tarot de Andy Metzner. Désolée pour les fautes. Et justement là, c'est un petit livre, mais rempli de questions. À chaque fois, il y a 2 pages comme ça, remplies de questions. Là, on a l'ermite, vous voyez, 2 pages. Et en fait, là aussi, moi, je suis en train donc de traduire ces questions-là et les mettre dans mon grand cahier. Mais comme je reprends beaucoup de tous les livrets, bon, il y a un peu de tout, quoi. C'est pour ça que j'ai 2-3 pages de questions. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a les mineurs aussi. L'as de pentacle. Voilà toutes les questions pour l'as de pentacle. Et vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, donc soit brasser les cartes et faire répondre le tarot qui vous donnera la réponse. Hein, voilà. Et vous, quand vous allez vous plonger, hop, ok. Ou soit vous pouvez choisir consciemment une carte et choisir la question. Donc aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur le page d'épée. Vous allez les regarder, page d'épée.
Alors, comme par hasard, vous allez dire j'ai pas de chance aujourd'hui. Si, j'ai beaucoup de chance. C'est... Ah, regardez. Voilà, le page d'épée, il est juste là, voilà. Donc, page d'épée. Et là, vous avez deux pages pour le page d'épée. Ok, page. Et du coup, vous pouvez regarder. Ok, j'ai choisi cette carte-là. Quelle question est-ce que je prends? Celle-là. Celle-là. Et celle-là. Et c'est assez pour aujourd'hui. Vous pouvez n'en faire qu'une, vous pouvez en faire 5. C'est à vous de voir. C'est comme vous voulez. Alors, je disais que j'ai pas de chance parce qu'en fait, ce livret-là, juste, j'ai pas de chance pour ça, mais je viens de le recommander. Donc, c'est qu'on passe de la page 41 à la page 140. Petit aparté. Mais bon, voilà, comme je mets du temps pour traduire, reprendre tous mes petits bouquins et tout ça, bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, ça, c'est une partie. C'est pas tout, hein. Parce que j'ai prévu pour vous autre chose, évidemment. Donc ça, c'est une façon de faire. C'est de piocher les questions que vous avez dans vos livrets et d'y répondre de cette façon-là, consciemment ou inconsciemment. Ensuite, j'ai un tirage pour vous. Ça, c'est mon cahier de tirage. Et j'en ai un, des tirages. Ouais, j'ai même mis des couleurs et tout et tout. Vous avez ça? Top, hein? Et le voilà, celui-là que je voulais vous présenter. Alors, ce qui est bien, c'est que comme c'est pas un live, vous pourrez faire pause. Vous voyez, c'est quelque chose de positif. Voilà. C'est le tirage, le guide des étoiles. Ne me demandez pas où j'ai été reprendre ça, j'en ai aucune idée. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de les placer comme ça, hein. Le placement des cartes, c'est toujours vous qui voyez, moi je trouve. Mais j'ai choisi celui-là, pourquoi? Parce qu'on parle de soi et de développement de soi, pour voir où on en est dans la vie. Voilà pourquoi je l'ai pris. Donc, dans la première question, il y a deux questions. Donc, la première, c'est qui êtes-vous maintenant? Donc, vous prenez votre journal ou votre PC. Qui est-ce que je suis maintenant? Hop, vous piochez votre carte. Je crois que j'ai mis les cartes à l'envers. Zut, c'est pas très grave. Ouais, soit. Vous piochez votre carte. Qui est-ce que je suis maintenant? Eh bien, c'est exactement ça. C'est le 3 d'épée. Ben oui, j'ai eu beaucoup de chagrin parce que j'ai raté mon live. Donc voilà, ça m'a fait mal au cœur. Donc qui je suis maintenant, ben voilà, je suis vraiment contente, hein, de faire cette vidéo, mais je suis triste aussi d'avoir raté mon live. Donc voilà qui je suis maintenant. Ça répond toujours bien, Tarot, je sais, donc prenez-le aussi. La deuxième question, où en êtes-vous dans la vie? Vous prenez, où est-ce que j'en suis dans la vie? Où est-ce que j'en suis dans la vie? La reine de Pentacle. Vous l'observez, vous regardez ce qu'elle peut vous apporter. Si ça ne vous vient pas en regardant l'image, bah vous pouvez évidemment vous fier à la tradition symbolique de la lame. Il n'y a pas de souci avec ça non plus, d'accord? Donc voilà, c'est où est-ce que j'en suis dans la vie maintenant? Eh bien, voilà, même si moi j'ai le cœur brisé, j'en suis quand même dans la vie à un état où je suis quand même responsable, où j'arrive à prendre le dessus, à avoir confiance en moi et à continuer à donner. J'ai la générosité pour donner, continuer, même si je suis comme ça. Parce que là, la question, c'est qui je suis. Et là, c'est où est-ce que j'en suis dans la vie, on va dire là maintenant, avec la situation actuelle. Vous voyez comme quoi c'est très intéressant. Et donc, vous notez, vous vous épanchez tant que vous voulez. Vos rêves. Qui souhaiteriez-vous être? La carte est tombée. Qui est-ce que j'aimerais être? Ce petit bonhomme, mais avoir le choix, peut-être pas. Donc vous pouvez creuser la carte. Là, je ne vais pas faire chaque carte parce que ma vidéo va être super longue pour vous. Mais voilà, voilà. Après, moi je peux l'analyser ensuite, c'est pour ça que je mets les cartes de côté. Où est-ce que vous souhaiteriez aller? Où est-ce que, parce qu'en plus là je mélange pas très bien, où est-ce que vous souhaiteriez aller? Peut-être que j'aimerais aller visiter ce qui m'empêche vraiment d'être moi-même, etc. Je fais ça vraiment très vite là pour moi, hein. Alors, troisième question, ce en quoi je crois. Je crois en mes idées, en ma capacité à penser, à réfléchir, à trancher les liens. Je crois
en ma vérité, en ma propre vérité, parce que ben, la vérité, c'est les pensées, etc. Bref, en gros, vraiment en gros, hein, les gars. Ce que je connais. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais? Ce que je connais, l'impératrice. Mais oui, je connais mon côté maternel, mon côté bienveillant. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur ma chaîne, je suis quelqu'un qui est très maternel. C'est coucou les jolis cœurs, coucou les belles étoiles, comment vous allez, prenez soin de vous. Je suis toujours à répondre, à faire attention aux autres. Voilà, ça je connais. Ensuite, ce que vous éprouvez. Vraiment, je mélange très vite et pourtant les cartes me répondent très bien, vous voyez. Ce que j'éprouve, j'ai le cavalier de bâton. Ah ouais, moi je suis comme ça, ce que j'éprouve souvent c'est des sentiments, les bâtons c'est le feu. Du coup je suis souvent quelqu'un de très énergique et c'est ce que j'éprouve. J'éprouve énormément d'énergie, d'impulsion, d'impulsivité. Mais du coup, comme quand par exemple tout à l'heure le live n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça. De ça à ça. Mais sinon, ce que j'éprouve en temps normal, je suis quelqu'un de robuste, je suis quelqu'un qui a qui est passionné, qui y va, qui se lance. J'ai quand même lancé mon live, j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu, j'ai ennuyé Candice, j'ai ennuyé Wassima, j'y vais quoi. Ça c'est ce que j'éprouve, et c'est vrai. Et ensuite, la dernière question, ce que je pense. Qu'est-ce que je pense pour le moment? Ce que je pense pour le moment. Parce que bon, c'est toujours le moment, évidemment. Ce que je pense pour le moment, on retrouve ces fameux bâtons et j'ai le page de bâton. Mais le page de bâton, vous voyez, il regarde vers le passé. Ce que je pense pour le moment, ben je pense à ce live que j'ai raté et que voilà, où étaient mes doutes, où étaient mes craintes, etc. Et on peut commencer à développer. Ben voilà, vous voyez, j'ai fait mon propre développement personnel, mais ce sont donc là des questions qui sont basées vraiment sur votre propre évolution pour pouvoir apprendre des choses sur vous. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu en tout cas. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, je vous ai présenté tout. Et donc les questions, vous pouvez donc les retrouver dans les guidebooks, vous pouvez les retrouver dans ce que je vous ai présenté, vous pouvez les trouver dans les magazines de tests psychologiques, comme Candice me l'a si bien dit, donc je vous fais passer l'info à vous aussi. On est sur du partage, n'est-ce pas? Et puis voilà. Alors n'oubliez pas, ben, de toute façon, je ne vais pas dire que vous devez l'oublier parce que je sais bien que juste avant c'était le live groupé. Donc vous le savez sans doute qu'il y a des lots à gagner, dont un tirage ou deux, je ne sais plus ce que j'ai proposé avec moi. Donc voilà, si vous avez envie d'un tirage avec Steph, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est un tirage qui concerne soit le domaine sentimental relationnel, soit le domaine du travail, des projets, soit le domaine du développement personnel et ou spirituel. Voilà. Alors je n'ai plus à introduire Marie-Christine Chambon, hein, pourtant j'avais vraiment tout apprêté. Je vous assure, j'avais vraiment tout bien fait. Hein. Ouais, évidemment que je l'ai le deck. Donc voilà, moi j'irai revoir de toute façon des vidéos en replay, j'en ai quelques-unes à aller voir en replay. En tout cas, voilà, je remercie de tout cœur tous ceux qui passeront par ici. Je répondrai bien sûr à vos commentaires, vous savez très bien que je viens répondre à vos commentaires. Ah, j'espère avoir été assez claire sur la façon dont vous pouvez faire du développement personnel avec les cartes, d'accord? C'est vraiment qu'un entreaperçu, évidemment. Hein, voilà, j'aurais pu m'étendre encore plus, mais je suis bavarde, vous savez, donc dans le bon sens du terme. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça pourrait prendre des heures. J'espère que voilà, vous avez eu quelques trucs qui ont pu vous aider pour votre développement personnel. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier le taroton comme il se doit, voilà, que vous avez vu les chaînes que vous aviez envie de voir, que vous avez pu papoter, discuter. Bon, moi ce sera en décalé, hein, mais bon, ça reste une discussion quand même, hein, n'est-ce pas? Voilà, et sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et voilà, bisous lumière, prenez soin de vous.